Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun, pour que chacun vienne savoir ce qui est le meilleur pour sa propre vie, savoir par le propre Dieu. Voyez, nous sommes en train de parler au sujet de la prière du Notre Père. Je sais que vous connaissez déjà cette prière par cœur. Nous tous, nous le savons. Même à l'Église catholique, d'où nous venons, nous avons aussi appris à prier le Notre Père, n'est-ce pas? Donc, tout le monde sait déjà. Et c'est là le grand problème. Tout le monde sait déjà. Une chose, c'est savoir. Une autre chose, c'est de comprendre ce que vous êtes en train de faire, comprendre ce que vous savez déjà et le mettre en pratique. C'est une chose complètement différente parce que dans cette prière que Jésus nous enseigne à faire, c'est Dieu lui-même qui dit « Oh, je veux que vous me demandiez, priez-moi de cette manière. Faites cela, ce que je suis en train de dire. Faites cela. Ce que je suis en train de vous dire de faire, je vais l'accomplir. Je vais le réaliser parce que c'est ma volonté. Ma volonté est que vous me parliez de manière, avec cette recette, avec cette compréhension, avec cette perception, si vous voulez me suivre, si vous voulez le salut, si vous voulez que réellement je vienne à être votre Père, juste cela. Donc, la prière du Notre Père, ce n'est pas simplement prier avec la tête, « Oh Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom, etc. » Ou alors juste avec les lèvres, « Notre Père qui es aux cieux, etc. etc. » Non, mes amis, ce n'est pas seulement prier pour prier, ce n'est pas seulement parler. Dieu sait ce que nous portons dans cette prière, ce que nous amenons vers lui dans la prière du Notre Père, par exemple. Je vais parler de moi. C'est ce que j'ai compris et mis en pratique. Donc, lorsque nous prions le Notre Père, d'abord, nous utilisons la tête. Nous utilisons notre intelligence, ou plutôt, nous utilisons notre foi intelligente. La foi rationnelle, la foi qui ne sent rien, rien, zéro. La foi qui obéit indépendamment si elle sent ou ne sent pas. Donc, vous priez avec la tête, parce que je prie avec la tête, parce que je prie ce que mon Seigneur veut entendre de mes lèvres. Mais pas seulement entendre de mes lèvres et de mon intellect. Il veut aussi l'entendre de mon âme. C'est-à-dire, je ne peux pas simplement mettre ces mots à Dieu en prière et mon cœur est ailleurs, pensant à autre chose, au lait déversé, pensant d'autre chose. Non, je dois unir ma tête, c'est-à-dire mon intellect, mon rationnel, mon intelligence, l'unir à mon âme, à mon cœur, mes sentiments, ma volonté ou mes volontés. Donc, lorsque j'assemble mon esprit à mon âme en parfaite concordance et que je fais exactement ce que Dieu me demande de faire, alors, que pensez-vous qu'il va arriver?
Vous pensez que la prière restera vide, qu'elle sera simplement des répétitions de mots? Non, mes amis. Elle va atteindre le trône du Très-Haut et apporter la réponse, parce que je ne mets pas seulement ma sagesse, mon rationnel, ma capacité de vouloir ou non, je concorde avec ces paroles, mais je l'unis aussi à mon âme, mes sentiments, mon Père. C'est exactement ce que je veux. Donc, quand il y a cette prière, vous répétez avec vos lèvres et votre entendement, votre cœur, votre vie, votre trinité, c'est-à-dire votre âme, votre esprit, votre âme et votre corps, ou votre corps, votre âme et votre esprit. Les trois concordent avec la très sainte Trinité qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avez-vous compris maintenant le pouvoir de la prière? Pas seulement dans la prière que Jésus fait, mais n'importe quelle prière que nous fassions à Dieu doivent entrer l'esprit, c'est-à-dire le rationnel, l'âme, la partie sensible, sentimentale, et aussi le corps. Donc, les trois doivent s'unir pour qu'alors la prière soit faite et vienne atteindre le trône de la grâce. Donc, par exemple, si vous allez à l'église et faites juste la prière avec votre âme, mais votre intellect pense à d'autres choses, rien n'arrivera. Mais si vous mettez toute votre force, c'est-à-dire corps, âme et esprit, ou plutôt, d'abord c'est l'esprit, ensuite vient l'âme et ensuite le corps, lorsque vous mettez cette trinité en prière, en concordance, en harmonie avec la parole de Dieu, avec l'enseignement du propre Dieu, c'est Jésus qui nous enseigne cette prière. Donc ce n'est pas une prière banale, une prière que vous êtes habitué à faire. Non, non. C'est une prière complète. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait sur les réseaux sociaux, quand il y a eu ce désastre à Brumadinho, et un monsieur, il conduisait un tracteur et d'un seul coup, il a vu qu'une avalanche de boue venait pour le tuer, le détruire, allait le noyer, le succomber. Et il a tourné avec ce tracteur, il a tourné, essayant de fuir, mais en même temps, il a prié. Notre Père qui est aux cieux, c'est ce qu'il savait faire. Mais cette prière, sa prière, a été si forte, qu'il a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa tête, c'est-à-dire sa foi intelligente, dans ce que Jésus a dit de faire. Et il a aussi mis l'âme, parce qu'il était désespéré. C'était une question de vie ou de mort. Il a été sauvé. Donc, s'il était religieux ou non, je ne sais pas. S'il était loyal envers Dieu, s'il méritait, je ne sais pas. S'il était pécheur ou juste, je ne sais pas. Il y a une chose que je sais. Il a mis toute sa force dans cette recette de prière. Il a été sauvé de ce désastre. Donc, mes amis, faites cela. Ça ne coûte rien. Vous n'allez rien payer. Qu'allez-vous dépenser? Qu'allez-vous perdre? Si vous obéissez à la parole de Dieu à 100%, vous pouvez être sûr que toutes ces promesses vont s'accomplir dans votre vie, peu importe les circonstances. Donc, si vous mettez votre esprit,
votre âme et votre corps. Dans cette prière que Jésus a parlé, il a dit, voici donc comment vous devez prier. Priez ainsi. Donc il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit ici, qui prie dit ainsi, ô mon Père, que ton nom dans ma vie soit sanctifié dans ma vie. Le Seigneur qui est aux cieux soit sanctifié ici sur terre à travers ma vie. Parce que là au ciel, je sais que tu es déjà sanctifié, mais ici sur terre, non. Ici sur terre, peu sont ceux qui veulent sanctifier ton nom. Donc, sois sanctifié ton nom dans ma vie. Que ton règne vienne, c'est-à-dire, viens régner dans ma vie. Viens diriger, conduire mes pensées. Viens régner, parce que je ne veux pas être le premier, le maître de ma vie. Je veux que tu viennes régner dans mon être, pour qu'alors ta volonté soit faite dans ma vie, puisqu'elle n'est pas faite dans la vie de beaucoup de personnes, juste dans la vie de quelques-uns. Je veux être l'un de ces quelques-uns. Je veux être l'un de ces élus. Je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Et qu'elle soit faite dans ma vie de la même manière qu'elle est faite là au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite là au ciel. Et là au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Quand Dieu fait sa volonté dans nos vies, c'est parce qu'il règne dans notre vie. Il est en train de régner tout comme il règne au ciel. Et il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, je veux le pain quotidien d'aujourd'hui. Le Seigneur sait de quoi j'ai besoin. Tu sais de quoi j'ai besoin. Que cela soit des problèmes de santé, problèmes économiques, problèmes familiaux, sentimentaux, etc., etc. Quel que soit le problème, alors, Seigneur, pourvois à mes besoins aujourd'hui. Vous pouvez être sûr qu'il ne manquera de pain ni pour vos enfants, ni pour votre âme, et bien moins votre corps. Là, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En d'autres mots, pardonne-moi, Seigneur, mes offenses, comme moi aussi j'ai pardonné ceux qui m'offensent. Maintenant, si je ne pardonne pas, alors ça va aller mal pour moi. Mais si je pardonne, si je me maintiens en train de pardonner, pas seulement une fois ou une autre, mais 70 fois, 7 fois par jour, 490 fois par jour, alors je serai pardonné. Je reste tranquille parce que je pardonne, je serai pardonné. Parce que c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que le Seigneur me demande de faire et j'obéis. Et ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire, Seigneur, ne fais pas avec moi ce que tu as fait avec Jésus en l'emmenant au désert pour être tenté par Satan. Je n'ai pas les conditions, aide-moi. Ne me laisse pas tomber en tentation. Ne me laisse pas être conduit à la tentation parce que tu sais que je suis chair, je suis faible, je suis humain, je suis argile, je ne suis rien. Et n'importe quel petit vent est capable de me renverser. Donc, garde-moi, Seigneur. Mais délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. En d'autres mots, Seigneur, voici ma vie sur ton autel, que ta volonté soit faite à travers elle. N'est-ce pas intéressant? Ce n'est pas simple, mais puissant.
très puissant. Cette prière est extrêmement puissante, elle est complète, il ne manque rien. Tout ce dont nous avons besoin, qui est le pain quotidien, est dans cette prière. Vous vous gardez du mal, vous vous protégez du mal. Vous avez ce dont vous avez besoin ce jour-là. Vous êtes libre de tout le mal parce que vous avez prié dans l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Faites cela, mes amis, pour votre propre bien. Si vous ne voulez pas le faire, c'est votre problème. Mais là est la porte qui conduit à l'éternité. Qui a du bon sens obéit, qui n'en a pas, que peut-on faire? D'accord? Que Dieu vous bénisse. Et demain, nous aurons un jour spécial, comme il n'y a jamais eu à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Le dimanche, où nous allons prier, demander, clamer pour ceux que nous aimons tellement, nos êtres chers. Nous allons accomplir à l'Église la foi du 5e commandement qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. » Donc, demain, nous serons en train d'invoquer Dieu pour qu'il vienne être sanctifié dans nos vies. C'est le mot. Pour qu'alors, nous venions avoir nos jours prolongés, si réellement nous sommes en train de vivre dans la foi, par la foi, de foi en communion avec Dieu. Parce qu'avec lui, nous vivons. Sans lui, il n'y a pas de vie. Mais si vous voulez être bénéficié, peut-être que vous dites, évêque, je n'ai ni père ni mère. Moi non plus. Je n'ai ni père physique, ni mère. Mais j'ai mon Père céleste. Donc, tous les jours, nous pouvons l'honorer. Mais demain, nous allons focaliser cet honneur de manière extraordinaire. Demain, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu et avec la Sainte Seine, le pain qui est descendu du ciel, qui est Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, à demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.